Salut les noobs, j'espère que vous allez bien. Alors dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de consoles qui n'avaient jamais vu le jour, dont le casque Sega VR. Et bien en faisant des recherches sur lui, je suis tombé sur d'autres casques VR méconnus, et j'ai donc décidé de vous en parler. Et on va se rendre compte ensemble que la VR était un projet que beaucoup ont eu envie de développer bien avant nos Oculus Rift et HTC Vive entre autres. Comme on l'avait vu ensemble, Sega avait annoncé son casque VR en 1991, et comment ne pas parler de Nintendo qui lui emboîtera le pas en 1994 avec son Virtual Boy. On le sait tous, Nintendo aime innover la façon de jouer, et l'idée aurait pu être bonne, un casque de réalité virtuelle en 1994, peu avait essayé avant, mais malheureusement Nintendo a fait des mauvais choix. Tout d'abord ce système de bipied qui a l'utilisation très peu pratique, alors qu'un système de sangle comme le Sega VR aurait été beaucoup plus simple. Peu de jeux étaient réellement en réalité virtuelle, la console n'affichait que deux couleurs, le noir et le rouge, sans compter les maux de tête et nausées provoqués par le casque. Et malgré plusieurs baisses de prix, le produit ne séduit pas. Et à peine un an après sa sortie et 800 000 modèles vendus, Nintendo abandonne le projet et sa sortie en Europe sera même annulée. Atari essaiera aussi avec le Jaguar VR qui, comme vous l'avez compris, était un casque pour sa tristement célèbre Jaguar. En 1994 aussi, Atari s'associe avec Virtuality pour sortir son propre casque VR. Un premier prototype verra le jour en 1995 comportant un écran basse résolution et quelques bugs. Forcément, Atari n'en sera pas satisfait, Virtuality sortira donc un autre modèle avec un écran haute résolution, une communication vocale et corrigera de nombreux problèmes de la première version. Mais entre-temps, Atari va fusionner avec JTS et laisser tomber le marché du jeu vidéo, ce qui laissera le Jaguar VR au stade de prototype. Un seul jeu était jouable dessus, il s'appelait Missile Command VR. Alors considéré par certains comme l'ancêtre de l'Oculus Rift, sorti en 1995, l'e-glass, ouais, je vais le dire à la française, c'était des lunettes de réalité virtuelle qui possédaient un système de head tracking. Elles pouvaient être utilisées sur PC pour être immergées dans les jeux compatibles. Deux petits écrans étaient situés devant les yeux pour l'immersion, mais leur faible résolution et cette technologie pas au point donneront des maux de tête et nausées aux joueurs. Ajouté à ça son manque de jeux compatibles, les lunettes ne rencontreront pas le succès escompté. Sorti en 1995 lui aussi, le CyberMax, développé par Victormax. Ouais, ça fait beaucoup de X. Avec ce casque, on nous promettait de pouvoir carrément rentrer dans nos jeux vidéo. Mais la résolution et les performances étaient nettement moins bien que sur les e-glass. Le casque provoquait lui aussi maux de tête et nausées, son prix excessif ne faciliteront pas du tout les ventes. Léger retour en arrière en 1994 avec l'entreprise Forte Technologies et son VFX1. Casque quasi intégral, il permettait de jouer entre autres à Quake, Doom, Fight Unlimited et d'autres dans des conditions inédites pour l'époque. Cependant la technologie, là encore, n'était pas bien maîtrisée car beaucoup de ceux qui l'ont testé n'ont pas pu garder leur repas. Et encore une fois, ce fut un échec commercial. Quelques années plus tard, le Sony PUDJ5A verra le jour. Derrière ce nom barbare se cache un casque VR Sony. En 2002, Sony sortit un casque VR pour sa PS2 qui malheureusement pour nous ne sortira que au Japon. Le casque projetait une image différente dans chaque œil pour simuler une vision 3D. Il était composé d'un tracker pour la détection des mouvements de la tête. Il comprend aussi des écouteurs agréables en hauteur ainsi qu'un boîtier de commande. Il était vendu pour environ 500 $ avec très peu de jeux compatibles. Un seul jeu au début, au final seulement 6 freineront Sony qui, comme je le disais, sortira le casque seulement au Japon. S'ensuit une longue période où on laissera la VR au stade de rêve, la technologie n'étant pas au point et le public pas vraiment prêt à se lancer dans l'expérience VR. Ce ne sera que dans les années 2010 qu'on verra les casques VR réellement au point et rencontrer le succès qu'on leur connaît. Voilà un petit noob pour les casques VR du passé, méconnus pour la plupart. Est-ce que vous en connaissiez certains, ou est-ce que pour les plus anciens, vous aviez pu en tester? Dites-moi tout ça en commentaire ou sur les réseaux sociaux, et on en débattra ensemble. Vous connaissez la chanson, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, sur ce, portez-vous bien, ciao, bye bye.